Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose une guidance pour accompagner tous les Gémeaux sur le mois de mai 2023. Alors j'ai envie de voir un petit peu ce que le tarot va dire, les conseils qu'il peut donner, et puis prenez ce qui résonne en vous. Naturellement, c'est un tirage général, donc si vous voulez aller plus loin, moi je suis disponible pour toute demande de consultation. Je laisse le lien de mon site sur la description de la vidéo. Donc on est parti. Alors, j'ai l'as de coupe pour commencer, et j'ai l'amoureux. Alors, dans ce que je ressens par rapport à ces deux cartes-là, c'est que dans vos choix, il va vraiment falloir que ce soit des choix d'abord que ça doit passer par vous. Et que ça doit d'abord résonner avec votre cœur. Parce que l'as de coupe qui est là quelque part, c'est que il vient vous demander de choisir qui vient vous remplir. Et alors d'abord, c'est d'abord on se remplit de l'intérieur vers l'extérieur, c'est jamais de l'extérieur vers l'intérieur. Ça peut, mais en général ça dure pas longtemps, et puis on se dit à un moment donné, bah, si la personne n'est plus là, dans une relation par exemple, bah, je suis malheureux ou malheureuse. Donc d'abord c'est on se remplit soi pour après pouvoir donner. C'est plus simple. Ça évite de vraiment ça évite d'éviter un burn-out, une dépression, parce que si on se remplit d'amour dans ses choix, bah, tout de suite on se sent soutenu. Donc pour vous les Gémeaux, c'est vraiment une question de choix sur ce mois de mai, déjà pour commencer. Après j'ai le jugement, la force, et la force qui regarde cet as d'épée. Donc vous avez déjà deux as. Et je trouve que c'est beau parce que entre l'as de coupe et l'as d'épée, vous avez l'amoureux, le jugement et la force, ce qui veut dire que vos deux piliers pour le mois de mai, les Gémeaux, ça va être votre cœur et votre manière de penser. Comment vous allez enfin, entre guillemets, entre cet ascenseur de votre mental, de votre tête. Alors le mental, c'est pas négatif, c'est vraiment le côté je prends des décisions, je me responsabilise, et en même temps de voir ce que votre cœur vous dit par rapport à vos pensées. Donc on voit qu'il y aura des choix à faire, ça c'est indéniable. Le jugement, quant à lui, vient dire ces choix, plus ils vont être axés sur le cœur, plus forcément il va y avoir un tri naturel qui va se faire. En fait, c'est comme si au fur et à mesure vous allez faire des choix avec vous-même, en accord avec vous-même, dans ce que vous aimez, dans ce que vous avez envie, et vous savez, vous ne pourrez pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais d'abord, c'est on se remplit soi. Quand on fait un gâteau, on prend sa part, et puis après on donne le reste, c'est pas on donne tout le gâteau, puis on espère qu'à un moment donné, bon Dieu dit, bah tiens, moi j'ai fait le gâteau, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un petit bout quand même? Donc on vous demande aussi de vous positionner. C'est pour ça que cet as d'épée est là, avec cette force à côté, c'est si vous êtes clair dans vos décisions, tout de suite, il n'y aura pas de problème derrière au niveau de cette mise en route, parce que cette force, elle demande vraiment que vos pensées soient claires. C'est ce que je ressens, hein, c'est soyez vraiment dans votre mode de pensée, que ça soit pas chirurgical, mais gardez la tête froide. Ce côté émotionnel risque de travailler un peu. C'est pour ça que ce jugement est là. Je vais en mettre une par-dessus. J'ai le soleil. C'est beau parce que ce soleil dans ce jugement, ça veut dire que plus vous allez vous gratter, entre guillemets, parce que c'est ce qu'on vous demande dans vos choix, de travailler sur vos envies, plus la lumière va ressortir de vous. Alors c'est comme si en fait il y a des couches de souffrance qui sont là, et bon après ça dépend des personnes, hein. Il y en a ils se tapent la couche. Bon après des fois on le veut bien aussi parce que ça permet de rester dans un rôle de victime. Ah, la vie est injuste, c'est pas de ma faute, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Chacun prend ses responsabilités. Naturellement, il y a des gens, il y a des situations qui sont difficiles, il y a des gens qui sont pas forcément corrects, ça je le conçois parfaitement. Mais aujourd'hui, vraiment, travailler sur les choses dont vous pouvez avoir un contrôle, entre guillemets. Ne vous occupez pas trop de l'extérieur, on vous demande vraiment d'aller travailler sur votre intérieur. C'est beau parce que avec ce soleil qui recouvre ce jugement, on voit vraiment que plus vous allez travailler sur vous, plus vraiment ce cœur va s'ouvrir et vous allez vraiment être dans le partage. Donc, et vous avez envie de travailler sur vos idéaux, dans vos décisions, ça va être très clair. En fait, ce soleil vient à l'intérieur, vient éclairer quelque part votre vie. Alors, votre vie, ça dépend des domaines, hein. Ça peut être dans le travail, dans vos amours, vraiment personnels de vous à vous-même, enfin de vous à vous, pardon, et aussi bien dans votre famille, papa, maman, la bonne et moi. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment général. Mais, je reviens d'un côté, on a l'arcane 13 qui vient en dessous de la force. Donc, dans ces racines, entre guillemets, que vous avez besoin de couper, ça va vraiment venir, encore une fois, éclairer votre mode de pensée. Dans vos décisions, ça va être ça va être très très clair. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est top, hein. Avec la justice qui arrive en dessous de la l'ASDP. Donc ouais, regardez devant vous. Et quand vous êtes dans vos décisions, prenez le temps de voir si tout est au clair en vous. Vous mentez pas en fait. Et cherchez toujours cet équilibre. Mais ce qui est bien, c'est que
je vois trois personnages, donc il y a l'amoureux qui est là, le soleil aussi, avec les deux personnages en dessous du soleil, donc on est encore sur du 3, et c'est quelque part dans votre communication. C'est important, on voit que vous avez envie de créer des choses, mais soyez clair dans votre communication. Et il faut que votre communication elle passe par le cœur, qu'elle remonte, et ensuite elle s'exprime forcément par la bouche, mais ça peut être aussi dans vos pensées. C'est d'avoir des pensées quelque part qui sont justes. Alors c'est pas toujours simple, parce que des fois on en veut à un tel, on a un peu de rancœur par rapport à ça, du ressentiment, donc on va vous demander aussi de venir surveiller vos pensées. Alors c'est pas les analyser et puis de faire carrément une dissertation par rapport à ça, mais juste d'être dans l'observation. Ce que la justice vient vous dire aussi ici, elle vous dit de regarder avec juste ce qui est. Et après de voir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, et d'être votre propre ami par rapport à ça. Franchement, si vous faites ce travail-là, derrière, je vais mettre une autre. La roue de fortune, ça vient quelque part vous dire là, ça va vous positionner déjà, et puis il y aura des prises de conscience par rapport à certains domaines, dire bah tiens ça j'aurais dû me repositionner par rapport à ça, et ça ouais ce matin c'est clair, parce que j'avais pas vu que en fait j'avais trop de rancœur par rapport à une situation, par rapport à telle ou telle personne, du coup ça m'empêchait de voir autre chose. Donc je trouve ça beau parce que on sent qu'il va y avoir des ponts pour vous, pour le mois de mai, les Gémeaux, et votre base ça va être votre manière de vous relationner aux autres en écoutant votre cœur. Alors plus vous allez être à l'écoute de ce que vous avez envie, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez partager, plus ça va être fluide et plus on va vous accompagner. Par contre, si vous restez dans le côté un peu trop rigide du mental, qui est un peu trop dans le jugement, alors déjà par rapport à vous-même, et que du coup vous êtes en déséquilibre, là ça risque d'être un peu plus compliqué, c'est ce que je ressens vraiment. Il y a besoin vraiment de vous exprimer, enfin vous avez besoin de vous exprimer. Alors, moi j'aime bien le côté écrire, parce que dans le mot écrire, il y a le mot crier. Alors, euh, écrivez des choses, si vous avez vraiment des choses à dire sur certaines personnes ou même par rapport à vous, donnez un petit journal de bord, c'est le conseil que je peux vous donner parce que c'est ce que je ressens, il y a besoin de vraiment d'extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur. Mais le but du jeu, c'est pas de créer plus de souffrance qu'il y en a déjà, parce que si vous avez des choses que vous n'avez pas digérées par le passé, sachant que la justice vous demande de regarder devant, posez les choses tranquilles et puis balayez devant votre porte, sans créer de souffrance en plus que vous avez déjà en vous. On a tous un peu de souffrance avec des curseurs différents, mais voilà, c'est vraiment ce que le tarot vient vous dire pour le mois de mai, les Gémeaux. J'ai envie de faire un tarot positif en plus de ce tarot-là. Alors, dans ce que je ressens aussi, dans ce que je perçois, c'est besoin de chercher pour vous de chercher ce calme intérieur. Il y a besoin vraiment de vous poser. Dans ce que je perçois aussi, c'est que il y a besoin de vous sourire à vous-même. Alors c'est pas forcément de vous moquer de vous-même, c'est vraiment de vous sourire. C'est ce sourire, vous savez, qui est bienveillant, qui a envie de vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et c'est pas le monde des bisounours, ça vous le savez, hein, moi je vous apprends rien, mais c'est le côté au quotidien d'apporter cette bienveillance envers vous-même dans les actes que vous allez poser. C'est pour ça que cette as de coupe est là, avec cette tasse d'épée au bout, c'est qu'entre deux il y a des choix à faire, mais dans ces choix il faut qu'il y ait ce sourire, il faut qu'il y ait cette joie intérieure, qui est en vous, hein. Il n'y a pas de oui, non, j'ai pas, je comprends pas, elle est en vous, si elle n'est pas en vous, c'est peut-être qu'il y a des choses en vous que vous n'avez pas encore digérées ou acceptées. Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence. Et la tempérance, je vais voir, c'est pour ça que je vais faire un tarot positif, pour voir un petit peu comment vous vous sentez. Mais c'est vraiment positif en fait. C'est pour ça que je fais un tarot positif aussi, mais il y a le jugement, la justice qui revient. Il y avait les trois, hein. Il y a le jugement, la justice, l'amoureux. Voilà, il y a cette recherche d'équilibre, le jugement qui est là, il vient vous dire, mais débarrassez-vous de tout ce que vous n'avez plus besoin en fait. Et puis dans vos choix, il faut vraiment que ce soit des choix en accord avec votre équilibre intérieur. Parce que plus vous allez être à l'équilibre intérieurement, plus vous allez pouvoir faire face aux choses qui se présentent. Et moins vous êtes dans le côté réactionnel, mais plutôt dans le côté j'agis en conscience. Et c'est deux choses différentes. Parce que quand on agit en conscience, ça veut dire on se responsabilise et on ne subit pas. Alors on peut subir à un moment donné, mais on se repositionne. Rappelez-vous, il y avait la roue de fortune un peu plus tôt, et qui vient vous dire, mais repositionne-toi par rapport à qui tu es. Peu importe ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, la justice, on regarde devant. Donc, rechercher cet équilibre en permanence sur le mois de mai, les Gémeaux, c'est ce qui va vraiment vous sécuriser dans vos choix et que ces choix soient vraiment en accord avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de partager, pour pouvoir vraiment illuminer
quelque part ce mois de mai que vous avez envie, hein, parce qu'on sent qu'il y a une grande énergie qui est là aussi pour vous, même s'il y a du tri à faire, même s'il y a une forme d'introspection à faire, vous avez l'énergie. Donc, perdez pas trop de temps sur des choses qui vous correspondent pas, vraiment retournez à votre essentiel. C'est ce que le tarot dit. J'en fais une dernière, juste par curiosité. On a le chariot, donc moi ce que j'aime avec ce tarot, c'est que ce chariot, il vient vous dire, allez-y, mettez-vous en chemin. Même si des fois ça bloque un peu, il y a la deuxième vitesse qui craque un peu, ou je sais pas comment vous le dites, mais voilà, qui passe pas très bien. Pour moi, la première, elle est enclenchée. Donc on avance, même si c'est pas vite, on avance quand même. Puis à un moment donné, vous allez voir, ah tiens, ça y est, en fait, bah, j'avais une roue qui était un peu coincée, hop, la deuxième vitesse est passée. Et on accélère au fur et à mesure, et après, c'est vous qui mettez votre rythme. C'est ce que le tarot vient dire, hein. J'en mets encore une autre parce que j'ai envie de voir ce que le battleur qui regarde la papesse de le pendu. Donc voilà, c'est ce côté prendre un temps d'arrêt par moment quand vous voyez que bah, vous êtes sur la première, à la deuxième vitesse ça passe pas, qu'est-ce qui bloque? Je me recentre, j'écoute mon cœur, je redescends et j'ai besoin d'exprimer vraiment ce que j'ai envie. Et comme ça, ah, ça y est, j'ai exprimé, la voiture elle repart, je passe à la deuxième. Et ça va être comme ça dans tout ce mois de mai, les Gémeaux. Donc vraiment, prenez du temps avec vous-même pour voir, pour travailler sur vos mots MAUX, pour les transformer en mots MOTS, qui vont vous faire du bien et qui vont vous nourrir. Toujours avec ce sourire intérieur, avec ce côté bienveillant. Donc pas de jugement, alors facile à dire qu'à faire, hein, puis des fois ça fait du bien aussi de cracher un peu de venin, mais si vous le faites, vraiment, écrivez-le, ou que ce soit vraiment une souffrance que vous ne partagez pas forcément avec tout le monde, ou si vous avez besoin d'un confident, faites-le, mais il ne faut pas que ça soit une mayonnaise montée, sinon après ça risque de revenir un petit peu en, en arrière, enfin vers vous, et du coup c'est pas très agréable. Donc voilà pour vous les Gémeaux sur le mois de mai 2023. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, encore un excellent mois de mai, et à très bientôt. Ciao ciao.